Correction de l'exercice 4 qui est tombé en centre étranger jour 1. Et on va répondre à la grande question, est-ce qu'il y avait une erreur dans l'énoncé? Eh bien, reste jusqu'au bout de la vidéo pour le savoir. On commence avec la partie A, question 1. On pose la fonction constante définie par h de t est égal à 1 sur 120. Montrer que h est solution de l'équation différentielle E1. H est bien sûr dérivable et on l'a dérivé, ça fait 0. Et on fait 0 plus 0,48h, ça nous fait 0,48 sur 120, qui fait bien 1 sur 250. Check. Question 2, donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle y' plus 0,48y est égal à 0. D'après le cours, on a cette formule, on n'oublie pas de préciser que k est dans R. Check. On déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E1. En vrai, on aurait pu le donner directement parce que les solutions sont au programme telles quelles. Mais notez qu'à la question 1, on vous a donné une solution particulière. Vous avez les solutions à l'équation qu'on appelle homogène à la question 2. Donc d'après le principe de superposition, les solutions, c'est solution homogène, c'est-à-dire celle-ci, plus la solution particulière qu'on avait trouvée juste avant. Donc toutes les solutions de l'équation différentielle E1 s'écrivent de cette façon et on précise K dans R, check. On passe à la partie B. Je te laisse lire l'énoncé et je commence avec la question 1. Montrer que si P est solution de l'équation différentielle E2, alors Y est solution de l'équation différentielle E1. Donc on commence le raisonnement. On suppose que P est solution de E2, montrons que Y est solution de E1. Et bien pour montrer que Y est solution de E1, j'écris simplement le membre gauche de l'équation E1 et j'espère trouver en développant le membre droit. Je remplace les Y par 1 sur P, P est strictement positif donc différent de 0, donc c'est OK, donc Y ici j'ai 0,48 sur P et j'ai la dérivée de 1 sur P. Qui me fait moins P' sur P carré, attention à ne pas se tromper sur la formule, plus 0,48 sur P, et je remplace moins P' par P moins 120 fois P sur 250, parce que P est solution de E2. E2 c'est cette équation, et donc moins P', c'est ça multiplié par P moins 120, ce que j'ai bien mis ici, donc j'ai tout ceci plus ceci, les P ici se simplifient, et j'obtiens P moins 120 sur 250P plus 0,48 sur P, ça me fait P sur 250P qui simplifie 1 sur 250, moins 120 sur 250P, ça me fait moins 0,48P qui se simplifie avec celui-là, donc ça fait bien sur 250, et donc je conclus bien que Y est solution de E1. Check. La fameuse question 2 qui met tout le monde en sueur, on va montrer que P de T est bien de cette forme-là, et du coup, est-ce qu'il y avait une erreur ou pas? Suspense. Y est solution de E1, donc d'après la question 3 de la partie A, il existe une constante C telle que Y est égal C exponentielle de moins 0,48T plus 1 sur 120. Cette expression-là est strictement positive, comme dit dans l'énoncé. Donc je peux faire 1 sur Y de T, c'est différent de 0, et donc j'ai 1 sur ceci. Et donc là j'ai un 1 sur 120, mais je veux un 1 au dénominateur. Donc je vais multiplier en haut et en bas par 120. Du coup ça me fait un 120 en haut, ce qui est d'ailleurs bien ce que je voulais. Et 120 fois ceci que je distribue à ça, donc 120C exponentielle moins 0,48T, plus 1, 120 sur 120. Et vu que C décrit les réels, 120C est une autre constante qui décrit aussi les réels, et donc si je remplace 120C par une constante K, j'ai bien P de T qui s'écrit de la forme 120 fois une constante exponentielle moins 0,48T, plus 1, et cette constante est dans R. Check, donc il n'y avait pas d'erreur d'énoncé, il fallait juste faire gaffe à ce qu'on avait écrit, remanipuler bien l'expression pour obtenir quelque chose de la forme voulue et ne pas se laisser troubler par ce genre de calcul. 3. En utilisant la condition initiale, déterminer la valeur de K. P de 0 égale 30, donc on a 30 est égal l'expression de P en 0, ce qui fait que j'ai un 0 dans l'exponentielle, donc 1, donc 120 sur K plus 1, ce qui me fait bien ceci. Je multiplie par K plus 1, je divise par 30, j'ai 4 côté gauche et 1 plus K côté gauche, et donc j'ai 4 côté droit, et donc ça me donne K égale 3. K plus 1 égale 4, K égale 3. Check pour cette question. 4. Déterminer la limite de P de T, donner une interprétation dans le contexte de l'exercice. La limite de P de T en plus l'infini, c'est égal 120 par composition et quotient. Pourquoi? Parce que la limite de l'expression ici, c'est moins l'infini. Par composition, la limite de l'exponentielle de ce truc-là qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Produit 0, plus 1 addition 1, 120 sur un quotient, 120. Check. Et enfin, dernière question, déterminer le temps nécessaire pour que la population de bactéries dépasse 60 000 individus. On donnera le résultat sous la forme d'une valeur arrondie exprimée en heures et en minutes. Ça équivaut simplement à résoudre l'inéquation P de T strictement supérieure à 60 ou supérieure égale, peu importe. Et donc je remplace P de T par son expression, je multiplie par le dénominateur ici et je divise par 60, ce qui me donne ceci. Je retranche 1, je divise par 3, ça me donne cette inégalité-là. J'applique le logarithme de 1 tiers, ça fait bien moins les 2, 3. Logarithme de l'exponentielle, 2 trucs, ça me fait truc, donc j'ai moins 0,48t qui est strictement inférieur à moins les 2, 3. Je divise par moins 0,48 qui est négatif, donc je change le sens de l'inégalité. J'ai moins les 2, 3 sur moins 0,48 inférieur strict à t, et ce truc-là, c'est environ égal à 2,289. Donc on va prendre cette bêtise-là pour approximation du temps qu'il faut.
Et donc j'obtiens 2 heures plus 0,289 heures que je multiplie par 60, ce qui me fait bien 17 minutes. Et j'ai même fait le prouveur, j'ai fait les virgules des minutes que j'ai multiplié par 60 pour obtenir le résultat en secondes. Check final. Voilà pour tout l'exercice. N'hésite pas si jamais tu as des questions à les poser en commentaire. Bon courage pour ta révision. Bisous!